Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop. It's some wop, wop, wop. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. Oui, je sais que vous savez qui est Fergie, la tête d'affiche féminine du mythique groupe Black Eyed Peas dans les années 2000. Mais est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue après avoir lancé son premier album, The Duchess, et qu'elle a quitté le groupe ? Eh ben, asseyez-vous, prenez votre petit whisky, verre de vin, shot, je ne sais quoi, et je vais vous raconter tout ça. Je remets juste un chouï de contexte sur la carrière de Fergie Ferg pour ceux du fond qui dormaient. Stacey Ann Ferguson est née en 1975 en Californie et débute une carrière d'enfant star entre doublage et participation à l'émission Kids Incorporated où elle enchaîne les reprises de tubes américains. Avec 2 copines, elle lance le groupe Wild Orchid en 1991. Les filles enchaînent 4 albums qui ne rencontrent pas le succès escompté et le groupe se sépare en 2001. Et en 2001, ça va vraiment pas bien pour Fergie qui est en pleine dépression, accro à la méthamphétamine. Elle rencontre en studio will.i.am qui cartonne avec son groupe, les fameux Black Eyed Peas, et qui se lie d'amitié avec elle. Fergie va solliciter son aide pour s'en sortir et lancer sa carrière musicale solo. Et will.i.am lui fait une proposition. Les Black Eyed Peas cherchent une chanteuse. Nicole Scherzinger est une bonne candidate, mais le label Interscope préfère une blonde pour garantir un succès auprès du grand public. Ni une ni deux, Fergie accepte et c'est parti pour 10 ans de tubes épiques avec les Black Eyed Peas. Les puristes du groupe vont la détester car elle représente le tournant du groupe à la base très rap et R&B à une musique plus pop et électro. Mais ne vous faites pas de soucis, Fergie rencontre le grand public et c'est ce qui lui permettra de lancer un album solo en 2006, The Duchess, l'un des plus gros succès pop des années 2000. Fergie enquille avec les Black Eyed Peas jusqu'au dernier album, The Beginning, en 2010. Et là, normalement, on rentre dans la zone sombre où vous savez pas trop ce qui s'est passé. Le groupe marque une pause et Fergie ne souhaite pas le réintégrer pour se consacrer à sa carrière solo. Elle en profite pour prendre du temps pour elle et son couple et donne naissance à son premier fils en 2013. Elle se dit qu'elle peut se permettre ça après 20 ans de carrière. Sauf que le souci, quand elle annonce écrire son second album en 2013, c'est qu'elle a quasi bientôt 40 ans. Et l'agisme dans l'industrie musicale est très vénère. Elle annonce la sortie de ce second album en 2015, soit quasi 10 ans après le premier, ce qui est trop long pour consolider une fanbase. Fergie se retrouve fragilisée, même si elle continue de travailler chez Interscope avec will.i.am à la prod de ses futurs titres. Elle prend la température en septembre 2014 avec L.A. Love, qui est très moyennement accueilli. Un an plus tard, en 2015, Fergie annonce qu'elle peaufine son album, mais rien ne sort dans l'année, et c'est le silence radio. En juin 2016, Fergie sort de sa grotte pour lâcher ce qu'elle souhaite être le lead single du fameux second album, MILF Money. Et c'est un très bon accueil qui l'attend, sans être le plus gros hit de l'année. Dans sa chanson, Fergie ne triche pas et assume son statut de maman et chanteuse dans la quarantaine dans des tenues sexy et provocatrices. Le clip qui accompagne la chanson aura le droit au soutien du clan Kardashian, dont la plus fidèle représentante Kim participera. Quelques mois plus tard, un 3e single est diffusé, Life Goes On. Puis grosse annonce, Fergie quitte Interscope pour lancer son propre label. Et elle annonce que le fameux album sortira en 2017. En parallèle, les Black Eyed Peas reprennent leur activité, sans Fergie qui ne sera même pas rappelée pour participer au prochain son latino du groupe. En juin 2017, le second album, Double Duchess, sort enfin, après 4 ans d'annonce, et c'est la douche froide. L'accueil est plutôt moyen, et malgré un classement correct dans les charts, un gros manque de promotion vient peser dans la balance. Progressivement, 11 ans après son plus gros carton solo et de multiples galères, Fergie disparaît de la sphère musicale. Si sa dernière année d'activité musicale date de 2017, son succès le plus récent, et n'espérons pas le dernier, reste MILF Money, chanson faussement sexuelle dans la veine de ce que Fergie avait pu sortir auparavant. Il n'y a qu'à citer London Bridge, qui ne parle pas de monument british mais bien d'une position sexuelle, et Fergalicious en featuring avec will.i.am, où la chanteuse donne tout ce qu'elle a pour vanter ses charmes. MILF Money est un retour aux sources et un cri du cœur pour la hit girl des années 2000 qui veut vous prouver que ce n'est pas parce qu'on est une maman de 40 ans qu'on ne peut pas shaker son booty en lingerie. Et s'il s'agit bien de l'ultime bafouille de Fergie, espérons que cela suffise à ce que le monde se souvienne d'elle comme l'incroyable MILF qu'elle est devenue.
avant de parler de MILF Money, Mina, un petit avis sur Fergie Ferg? Fergie, déjà, pour moi, c'est les Black Eyed Peas avant tout. Très fan des Black Eyed Peas. Moi, j'adore leur... En fait, dès que Fergie est arrivé, les albums classiques les plus connus, les plus célèbres, moi, j'adore. Et donc, voilà, j'aime bien cette période-là. Après, très honnêtement, Fergie, je suis pas une grande fan. J'ai un peu du mal avec sa voix. J'ai un peu du mal avec la manière dont elle chante. Je trouve qu'elle force un peu et des fois, ça me fait un peu mal aux oreilles, j'avoue. Donc voilà, je suis pas très fan. Après, ça me fait danser, tu vois. C'est Glamorous ou Fergalicious aussi. Celle-là, j'aime beaucoup, tu Elle est vois. trop bien. Ça, j'aime beaucoup. Et MILF Money, j'aime bien de loin, mais je l'ai jamais écouté. En fait, c'est la première fois que je prends le temps de l'écouter. Donc voilà, Fergie, c'est à très petite dose pour moi. Et toi, Jade? Je suis extrêmement fan de Fergie. C'était ma chanteuse préférée quand j'étais jeune. En fait, il y a eu un avant et un après Monkey Business, donc qui est l'album emblématique des Black Eyed Peas. Je sais pas si c'est le plus emblématique, mais c'est l'un des plus emblématiques. Sachant que Fergie, elle est arrivée sur Elephant, si je me qui est plante pour pas. moi l'un des meilleurs albums. Ils étaient encore dans cette vibe très R&B, très soul, un petit peu rap. Avec Monkey Business, ils ont commencé les samples, ils ont commencé aussi beaucoup les featuring qui étaient vraiment avec Sting, avec pas mal d'autres artistes qui étaient vraiment excellents. Monkey Business, je trouve que l'album se suit extrêmement bien. C'est, je pense, mon préféré. Puis ils ont viré avec les End of Glory avec Boom Boom Poo et avec The End qui a marqué la fin de la collaboration entre les Black Eyed Peas, donc les 3 membres principaux, et Fergie qui est partie. Alors elle était même déjà partie en carrière solo, il me semble, avant, et elle a commencé avec The Duchess qui est son album à elle. The Duchess qui date de 2006 et qui pour moi c'était l'album de toute mon adolescence. Enfin, il y avait Big Girls Don't Cry, t'avais Fergalicious, il y avait plein de chansons. Je trouve cet album fantastique, je trouve Fergie, elle a un capital sympathique et vachement cool. Tu vois, on n'entend pas trop cracher sur Fergie de manière générale. Elle a pas de mauvaise cote. Elle a même beaucoup d'amour pour elle toute seule. Bon, ok, elle fait des roues en hurlant et en chantant des trucs. Et en se pissant dessus. Mais ça, c'était pas... non, mais oui, elle est... après, elle a eu des problèmes d'alcoolisme et tout. Elle a eu avec la drogue. C'était même. un peu chaud. Ah oui, c'était très très chaud. Fergie, elle a vraiment pas une vie facile, mais j'aime énormément son personnage. Et en gros, c'est vrai que moi, j'ai une histoire avec MILF Money qui était que Fergie, il y a eu vraiment 2006 où il y a eu The Duchess avec toutes les chansons que tu connais, que tu cites. Et il y a un gros trou dans sa carrière où tu vois qu'elle fait des petits featuring. Genre, elle a fait une chanson en remixant le générique de Sex and the City. Mais tu l'as forcément entendu. Je suis sûre un peu de son. Ah ouais, je te la mettrai plus tard. Et elle a fait aussi une collab pour le film The Great Gatsby de Baz Luhrmann. Elle avait fait A Little Party Never Killed Nobody. Je crois que c'était quelque chose comme ça, en tout cas pour la BO du film. Et elle a disparu pendant 10 ans. Elle avait essayé de repercer avec un son, c'était LA Love en 2014, qui avait pas marché. Tu sais, ça faisait la 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 la. Tu vois pas du tout LA Love? Pas du tout. Elle est pas terrible. Déjà que je suis pas très fan et pas trop du genre à suivre Fergie, si c'est un truc qui a pas très bien marché, c'est encore moins de chances que je connaisse. Et il y a eu MILF Money qui est apparu comme ça, comme le saint sauveur finalement. Et ça a été vraiment la première fois où tout le monde a réécouté ça et s'est dit putain, Fergie, elle est de retour. Elle est là pour durer, elle est là pour poser. C'était vraiment le lead single en fait de son nouvel album qui était The Double Duchess, qui a complètement floppé et qui était pas terrible. Faut dire ce qui est, c'était vraiment pas terrible. Mais MILF Money, en fait, c'était la première fois qu'on réentendait un truc de Fergie depuis 10 ans. Et que tu vois, moi qui étais fan, je fais ça y est, elle est de retour. La chanson est vachement cool, elle est bien construite. C'est un bon petit lead single pour lancer l'album. En fait, c'était le seul truc. C'est le dernier gros succès qu'elle a eu finalement de toute ses carrières. C'était en 2017. Donc voilà, Fergie, c'est vraiment un grand amour et j'espère qu'elle refera des sons, honnêtement, parce que j'aime beaucoup cette personne. J'aime beaucoup. La manière dont elle produit, toujours avec will.i.am, souvent, toujours produit avec will.i.am, mais j'aime beaucoup. Et MILF Money, pour moi, c'est peut-être le dernier grand hit de toute la carrière de Fergie. Donc j'en profite comme d'un petit harlequin que je suce dans la voiture pendant 4 heures de trajet. C'est pas non plus incroyable, mais t'as toujours aimé les harlequins, t'es habitué, t'es content de le retrouver et tu peux en manger, t'en mangeras toujours plus tard. Voilà, c'est mon petit harlequin. Et de quoi parle cet harlequin? Enfin, je veux dire MILF Money. Alors, déjà, Mina, mettons-nous d'accord sur un terme. Que veut dire MILF? MILF, messieurs, dames, si vous ne savez pas, c'est que vous n'écoutez pas beaucoup le n'importe qui, et ça, c'est pas bien, parce qu'on a fait un épisode dessus, très bien, avec Madame Meuf d'ailleurs. Oui. MILF veut dire Mother I'd like to fuck, les mamans que j'aimerais baiser.
Donc finalement, on va retrouver des mamans qui sont plutôt dans la quarantaine, qu'on va avoir codifiées physiquement comme avec de fortes poitrines, qui ont toujours l'air d'une petite trentaine, mine de rien, qui ont l'air toujours un petit peu jeunes, mais avec des apparences de maman, c'est-à-dire qu'elles ont donné la vie, elles ont une forte poitrine, elles vont avoir des hanches plutôt larges. Ça va être des mamans que tu as envie de ken, quoi. Des femmes un peu sûres d'elles aussi, Oui. qui dégagent une certaine assurance et confiance. Vous voulez des gâteaux, les garçons, pendant que vous jouez aux jeux vidéo? Oh mince, j'en ai renversé sur mon tablier. Oh, Laisse-moi non. t'essuyer. Donc Fergie a décidé de reprendre un petit peu le terme MILF en elle tournant ça en Mother I'd like to follow, donc des mamans que j'aimerais bien suivre sur Instagram et tout ça, en jouant vraiment sur ce terme et en disant bah voilà, c'est pas parce qu'on est des femmes dans la quarantaine, on est dans une industrie qui est assez sexiste, on est dans une industrie qui a tendance à nous enfermer. Donc voilà, moi je vais détourner un peu les trucs. Ok, je suis maman, et il y a plein d'autres meufs dans l'industrie musicale, hollywoodienne, etc. qui sont mamans, mais ça veut pas dire qu'on est plus bonne, ça veut pas dire qu'on est périmée. On va vous montrer que nous aussi on peut être des milfs à notre manière, pas forcément des milfs que vous voulez fucker, mais des milfs que vous voulez follower tellement on est incroyable. Et ça marche très très bien. Mais en fait, c'est fou parce que je ne savais pas, j'avais pas capté que la chanson avait à ce point-là joué sur le mot MILF. Enfin, il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de métaphores entre MILF, milk, le lait, vous savez, donner le sein, là, tout ça, la vie. Et rien que dans le refrain, donc qui est You get that, you get that, you get that milk money. I get that, I get the milk money. Et en fait, du coup, ça va jouer sur le milk money, qui est une expression aux US où c'est vraiment, vous savez, vous avez déjà vu dans les films les livreurs de petites bouteilles de lait là au pied de votre porte. Donc c'est vraiment une expression, le milk money, c'est un truc, bah voilà, c'est les petites pièces que t'as conservées de côté pour payer le livreur et pouvoir t'acheter ton lait. Mais c'est aussi une expression, et ça je ne savais pas, qui désigne le fait de payer une travailleuse du sexe pour qu'elle montre ses seins. Et oui, c'est fou. Moi je le Donc savais. ça matche parfaitement bien avec Bah oui. le truc. Et MILF Money, et bah là on est plus sur la maman Fergie qui a plein de thunas parce que c'est une C'est femme ça. qui gagne de la thune et qui est indépendante. Bah en gros c'est ça, c'était le dollar, c'était pour dire c'est pour dire comme tu dis, je suis une maman sexy, je suis indépendante et j'ai grave de la thune, et c'est aussi pour faire le jeu de mots avec le S, comme vous allez les voir dans le clip qui ramène toutes ses copines. C'était pour juste faire aussi un pluriel de MILF qui marche vraiment très très bien. Et les paroles finalement jouent un peu sur la MILF, mais sont absolument pas vulgaires. On est plutôt sur finalement une prise d'indépendance pour dire regardez, je suis une maman bonne, vous voyez, vous avez envie de moi, je suis fraîche, etc. Mais en même temps, je suis indépendante. On a vraiment tout un bridge où elle va citer, enfin, elle va épeler les mots, parce que je suis INDE. Voilà, on va pas tous la faire, mais et voilà, elle va vraiment insister en disant je travaille toute la journée, je suis en train de me tuer à la tâche, je me fais pour ça, je suis en train de tout faire pour que ça marche bien, et en même temps, je suis powerful. Franchement, vous pouvez rien faire. Ouais. Et malgré tout, mes cheveux sont trop bien faits, mes ongles Ouais. sont trop beaux et mes potes, mes copines sont trop belles. Enfin, il y a vraiment ce truc d'affirmation complet et de regarde comment je suis bonne malgré tout, quoi. Mais oui, et j'aime beaucoup cette montée où en fait la chanson, elle est très intéressante dans sa construction, la chanson, parce que elle joue pas sur le classique genre couplet, refrain, couplet, pont, refrain. Enfin, il y a un petit peu de ça, mais elle va la détruire un peu, et t'as une espèce de montée où tu vas plus être dans de la percu, et ça va aller très fort, où elle va s'énerver en disant vraiment, je suis en train de faire ça toute la journée, je suis trop bonne, j'ai mes cheveux qui sont toujours bien faits, je suis indépendante, et tu vois, ça monte, et tu l'entends aussi dans ses paroles qui finit par hurler, et j'aime bien ça. Pour moi, c'est un peu ça, Fergie, c'est que je comprends que les gens aiment pas trop ça, que ça sent forcer, mais d'un autre côté, je fais mais ça colle au mood de la chanson. Vraiment, moi, je l'entends vraiment dire putain, je suis powerful, et tu sens que c'est galvanisant en fait, et j'aime beaucoup. Et t'as ensuite cette espèce de transition où elle dit No let me see you milkshake, et là t'as cette grande montée avec des voix et tout ça qui marche hyper bien à la toute fin, un peu plus dans tout ce qui est percu, etc. Vraiment une sorte d'apothéose qui marche vraiment bien. Enfin voilà, où elle va répéter toujours You got that milk money, et même elle est insultante, où elle termine toujours ses refrains sur You motherfucker. Ça marche trop bien. En plus. Ça marche. Bah oui, mais ça marche trop bien. Je trouve que cette chanson, elle a vraiment quelque chose de galvanisant, et c'est pour ça que j'étais ravie de l'entendre en fait quand le single est ressorti à l'époque. Je m'étais dit si ça c'est seulement le premier single, putain, mais trop hâte d'entendre la suite. Elle est vraiment bien construite, elle est bien écrite, elle est bien composée. C'est un bon revival pour Fergie qui assume son rôle de maman, qui dit ok, je suis plus la petite zouze du game qui a 20 ans, mais vas-y, je vais te montrer que j'en veux toujours. Et cette chanson le montre très bien, et elle joue très bien en détournant un terme de la pornographie que tout le monde connaît, qui est finalement un trompe-l'œil, parce que cette chanson n'est pas du tout vulgaire. Au contraire, c'est une prise de pouvoir. Non, c'est vrai, elle est pas du tout vulgaire. Peut-être que les seuls moments où elle parle de sexualité, c'est dans le premier couplet, où elle va demander si on est un peu d'humeur pour un milkshake. Donc voilà, on a un peu ces termes-là, ou aussi comment préparer le milkshake, où ça va être fouettez-le, retournez-le, mixez bien. Voilà, on est un peu sur des toutes petites allusions sexuelles, mais c'est très très léger. Et non, je trouve que la chanson, elle est très bien construite, elle est assez surprenante, et en plus, elle est fun. Oui. Totalement. Mais pour moi, c'est un gros win. J'aime énormément cette chanson. Et je trouve que le clip est tout à l'honneur de la chanson.
on va pas dire qu'est-ce qu'on voit dans ce clip, on va plutôt dire qui est-ce qu'on voit dans ce clip. Parce que si le clip a fait parler de lui, c'est pas seulement parce que Fergie elle a été très maligne en jouant une esthétique qu'on va décrire, mais parce qu'elle a invité les meufs qu'il fallait inviter dans le game. Est-ce que tu as la liste, Mina? Tout à fait. Nous avons alors à la fois des mannequins, des actrices, des influenceuses et tout. Donc je vais citer tout le monde. Alessandra Ambrosio, Devon Aoki, Ciara, Isabelle Lee Fontana, Jordan Barrett, Kim Kardashian, John Cortajarena, Angela Linval, Tara Lynn, Natasha Polly, Luna Stephens, Chrissy Teigen, Amber Valletta et Gemma Ward. Donc voilà, pas mal de mannequins plus qu'autre chose. Dans l'exception, celle que vous allez plus connaître, je pense, dans le lot, ça va être Ciara. Ciara, j'avais oublié qu'elle était dans le clip. Ouais. Ciara et Kim Kardashian, Kim K. c'est un peu la star aussi du clip. Ouais. Avec Alessandra Lambroso quand même. Ouais, elle est belle. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles et j'aime beaucoup l'esthétique. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, on va jouer dans un clip qui est très assumé rigolo. C'est pas un clip qui se prend du tout au sérieux. Vous allez être dans une espèce d'environnement très coloré, très kitsch et très pop, style un petit peu années 50 pour commencer. On va commencer avec un livreur de lait très beau garçon. Très beau, je me suis fait la réflexion. Très beau garçon. J'ai dit donc le livreur de lait. Ah bah quand vous voulez. Hein. Et ensuite tu vois toutes les femmes passer, tu fais non, c'est pas le livreur que j'ai envie de pécho finalement. Parce que du coup le livreur arrive dans sa petite camionnette de livraison de lait dans une espèce de petite banlieue américaine. Milleville, c'est marqué. Milleville, c'est vrai. C'est marqué un Milleville. peu délire Desperate Housewives parce que toutes ces femmes du coup vont jouer plus ou moins les femmes au foyer. On va les voir avec des bigoudis dans les cheveux, en train d'aider les enfants à se préparer pour aller à l'école. Elles sont en train de tailler une haie. Il y en a une qui est en train de donner le sein, d'allaiter. Bon, il y en a une qui est genre agent immobilier. Enfin voilà, on va voir un peu toutes ces femmes célèbres en train de faire leur petite vie de mère. C'est trop rigolo parce qu'elle le voit passer, tu la vois en mode qu'est-ce qu'il fout là. Ouais, c'est très drôle, ça n'en a rien à foutre avec le livreur de lait qui est au bout de sa vie en train de boire du lait. C'est vraiment qui très bave drôle. rien qu'en passant devant les meufs. Et il s'arrête devant la maison de qui? De Fergie. Et putain, qu'elle est Elle est vraiment je suis vraiment stylée, désolée, ouais. je la trouve trop stylée, trop belle Fergie dans ce clip, qui est en toute petite lingerie et qui va commencer à chanter pour aller chercher son petit Milfman. Et là, on va tomber un petit peu dans le fantasme du mec, dans un espèce de... voilà, il y a des petites idolations, on rentre dans une espèce de féerie, où on va voir toutes les milfs danser tout en blanc. D'abord, c'est le Milf Spa. C'est le Milf Spa, j'avais pas capté. Et ouais, on a ce premier décor où c'est Fergie, ses danseuse, elle fait le premier couplet, c'est tout en blanc. T'as des espaces de massage où tu vois des milfs en train de se faire masser par des mecs et tout. Enfin voilà, c'est un côté un peu, je pense, référence au lait aussi. Bah oui, totalement. Et vous allez même avoir directement Fergie qui est filmée à plusieurs reprises dans une sorte de petit bikini, dans une baignoire avec un liquide très laiteux. C'est pas du lait vu les circonstances, mais c'est de l'eau très blanchie et très laiteuse. Et elle est belle. Moi, je vais pas arrêter de répéter ça. Elles sont trop belles. Moi, j'en pouvais plus. Je te jure, j'ai vu ça, j'ai fait OK, je vais tomber dans la milf là, c'est plus possible. Même les tenues qu'elles utilisent pour danser, c'est des espèces de culottes hautes, mais en fait elles sont transparentes sur les côtés, ce qui fait que tu as l'impression qu'elles sont à moitié nues. Enfin, les tenues sont très stylées dans ce clip, vraiment. Les costumes sont ouf. Et on va passer dans un troisième décor finalement, qui est le diner un peu façon années 50, une espèce de diner complètement délirant. Vous allez avoir toutes les danseuses et copines de Fergie qui sont dans des petites tenues de serveuses américaines de diner en vinyle très coloré, avec des espèces de milkshakes géants avec des barres de pole dance. C'est des meufs qui font du pole dance, c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment très très drôle. Et ça tombe jamais dans la vulgarité. C'est quelque chose qui m'a surpris, je ne trouve absolument pas qu'il y a un moment quelque chose de vulgaire, c'est très sexy. Mais c'est pas vulgaire pour un sou, je trouve, honnêtement. Non, c'est très sexy, les costumes sont sexy, mais il y a de la danse, c'est artistique, puis c'est très esthétique, quoi, en fait. T'as vraiment des petits tableaux comme ça, le tableau tout blanc, le tableau un peu Desperate Housewives, le tableau diner, et c'est pas vulgaire pour un sou, mais comme les paroles, en fait, c'est pas vulgaire. En fait, c'est parce que c'est très drôle et c'est rigolo, assumé. en fait, c'est tellement absurde dans tous les sens et c'est tellement les quotas, et en fait, ils sont tellement poussés à fond en mode Milfville, cette espèce de décor. Et même le quatrième décor qui est la salle de classe, enfin, tu vois, qui est pour moi un peu, ça ressemble à un début de porno. Si tu regardes comme ça, c'est très drôle. Vous allez avoir Fergie en brune cette fois-ci, en mode vraiment maîtresse d'école sexy qui brandit et qui gueule un petit peu. C'est pendant la partie où elle gueule, avec en fait. Lunettes et tout, c'est ça, où elle va taper sur la table avec ses comment on dit déjà, sa règle. Ouais, puis les étudiants, en fait, c'est tous des beaux gosses. C'est un peu genre les sportifs du lycée américain. C'est ça. Qui sont en mode ouh. Et qui sont en train de danser avec, enfin qui sont un peu en train de battre la mesure avec elle et tout ça. Ça marche vraiment bien en fait, et j'arrive pas à trouver ça vulgaire, même si je dis dans un autre contexte ça aurait pu être un début de porno, autant se le dire. Je trouve ça plus rigolo qu'autre chose, parce que ça se prend pas au sérieux. Tout est très court, toutes ces sessions sont assez courtes, donc en fait tu passes vite de l'un à l'autre, t'as pas trop le temps de t'attarder dessus. La chanson est courte, la chanson elle fait 2 minutes 30 à peine. Mais ouais, je pense que c'est le côté fun en fait qui rend le truc pas vulgaire, et ne serait-ce qu'en fait voir toutes ces célébrités se prendre au jeu,
Tu vois, parce que c'est un petit peu... tu vois, elles s'assument en tant que MILF, elles sont avec des bébés à bout de bras. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est quand même assez rigolo et surprenant de les voir jouer le jeu à fond comme ça. Bah, la seule qui va pas vraiment jouer le jeu, je trouve, finalement, dans l'histoire, et c'est le dernier tableau qu'on va avoir, c'est finalement une espèce de studio où vous allez voir Fergie se verser du lait. Fergie et l'autre star du clip qui est Kim K. C'est la seule qui se prête pas au jeu, qui en fait est restée dans ce personnage très sexy de meuf, Oui. voilà, qu'on va retrouver dans une espèce de cabine de douche en train de se faire verser du lait, ou en train de, voilà, dans plein de tenues différentes, plein de positions. Elle est vachement mise en avant par rapport aux autres, et c'est celle qui a finalement les parties les moins sympas, je trouve, par rapport aux autres qui se prêtent au jeu. Même Ciara qui fait la maman de banlieue un peu, qui rigolote un peu R&B. Bah, en fait, c'est cool. les autres ont tout un rôle un petit peu, enfin comme on disait au début, tu vois, il y en a une qui est en train de tailler une haie, Ciara qui est vraiment en mode maman de la petite banlieue américaine et tout, donc chacun a un petit rôle un peu rigolo. Kim K n'a pas de rôle défini, elle est juste là avec un peignoir en train de se dandiner très gentiment en plus, mais elle a pas de rôle rigolo, quoi. C'est vraiment juste elle est venue pour poser, enfin elle se suffit à elle-même en fait finalement. Mais je sais pas si tu l'as vu, alors dans les extraits qu'on fait, alors de manière, voilà, bienvenue dans l'inside du n'importe clip. Quand nous publions des extraits sur l'Instagram, souvent on est striké parce que les clips sont soumis à des droits d'auteur, donc on joue le jeu, et ce qu'on fait c'est qu'on a des plans B et des plans C. Et est-ce que tu as vu le plan C que je t'ai mis ou pas? Pas du tout. Eh bien c'est un extrait de l'incroyable famille Kardashian, et c'est justement le tournage du clip par l'incroyable famille Kardashian, donc tu vas voir tout le point de vue de Kim Kardashian, comment ça s'est passé sa journée, comment elle l'a vécu, etc. Et bon, elle avait pas l'air plus investie que ça. Quand j'ai regardé, elle était juste là pour dire coucou à sa copine Fergie, dire qu'elle a été dans un clip et dire je suis une maman sexy, quoi. Mais ça se voit qu'elle était pas aussi investie que les autres qui vraiment avaient l'air de s'éclater sur le tournage, quoi. Et ça se sent. Mais de toute façon, en fait, Kim K est tellement riche et célèbre que ça suffit elle-même, tu vois. Elle a juste besoin, enfin, elle a juste à être là. Les gens ont besoin d'elle pour que ça fasse un peu le buzz. Je pense que ça aide aussi à avoir de la presse et à avoir une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, que de se dire avez-vous vu le dernier clip de Fergie avec totalement. Kim Kardashian, que en fait, elle a pas besoin de s'investir plus que ça parce que sa simple présence se suffit vraiment à elle-même. Donc, ouais, mais c'est dommage. C'est un peu dommage parce que du coup, ça casse pas le délire, ça. Enfin, le clip reste rigolo. Mais c'est vrai que les quelques moments où on s'attarde sur Kim Kardashian sont moins rigolos que quand on s'attarde à Alessandra Lambroso en train de tenir ses deux gosses à bout de bras, tu vois, ou en train de marcher dans la rue, tout ça, ouais. avoir une moustache de lait sur la bouche, quoi. Ouais, c'est ça. Et à la fin, on retrouve finalement le livreur de pizza, le livreur de lait qui s'est évanoui. Pas le même clip. Non, c'est pas le même clip, pas la même plateforme. Qui s'est évanoui et qui se retrouve dans les bras de Fergie, qui l'aère en fait avec sa main. Elle a l'air trop saoulée en train de faire. C'est très drôle comme fin de clip. Et le fameux, en fait, vous zappez sur une petite télé qui demande Got MILF, point d'interrogation. Et là, vous voyez toutes les petites vignettes de toutes les actrices, enfin toutes les personnalités qui ont été invitées en train de boire leur petit truc de lait, en train de s'amuser. Et c'est dommage qu'on l'ait pas vu plus tôt, mais je pense que de toute façon, la chanson n'était pas assez longue pour ça. Donc on rattrape tout avec Ciara, etc., qui vont boire leur petit truc de lait, qui vont s'amuser. Mais encore une fois, beaucoup de Kim K. Kim K, elle passe dans plusieurs tenues, elle reparaît. Je fais... C'est dommage. Bah ouais, mais bon, non, ma star, c'est Fergie. C'est pas Kim K, c'est Fergie, c'est le clip de Fergie. D'accord ? Tu dis pas que Kim K, c'est la star. Et avec tout ça, Mina, est-ce que tu as envie d'un peu de MILF money, à ton avis ? Ah ouais, moi volontiers, hein, franchement. Non, mais les meufs sont trop belles, quoi. Franchement, le clip, c'est juste des mannequins, des meufs trop belles. J'ai remarqué qu'il y avait peut-être au moins une ou deux mannequins grande taille aussi. Non, j'ai pas trop remarqué ça. Bah, moi, je les trouve pulpeuses, mais j'ai pas l'impression d'avoir remarqué quelqu'un qui était en grande taille, en tout cas qui dépassait le 40. On va dire ça comme ça. Oui, alors effectivement, on est quand même sur des femmes qui rentrent dans les canons de beauté, mais elles sont toutes magnifiques. Et en fait, le côté très second degré, qui se prend pas au sérieux, ça me fait plaisir de voir ça, quoi. Ça me fait vraiment plaisir, c'est agréable. Et après, sur les paroles, bah, moi qui ne suis pas très fan de Fergie, j'ai trouvé que c'était étonnamment très bien construit, très bien écrit. Surprenant, il y avait de la variété, le texte n'était pas trop redondant, c'est ça aussi, on a tendance des fois à tomber sur des clips et des chansons où, un peu fainéantes, où finalement t'as deux couplets, t'as le refrain en boucle après, où tu t'ennuies un petit peu, t'as pas grand chose à analyser, et je trouve que là c'est plutôt intelligemment écrit, il y a des petits jeux de mots, des petites références, des petits délires un petit peu girl power, empowerment, donc ça fait plaisir, et ça m'attriste un petit peu du coup pour Fergie que le reste de l'album ait floppé et n'était pas si ouf que ça finalement. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Ça n'a pas excité, mais j'ai envie de devenir une MILF money moi aussi à mon tour un jour. Ah attends, et moi j'espère qu'à 40 ans je serai comme ça. Enfin, je sais pas si elles avaient 40 ans. Peut-être si 40 ans dans ces eaux-là. Mais franchement, je vais être aussi fraîche qu'elle à leur âge, ou j'ai envie de sortir avec quelqu'un qui est aussi fraîche qu'elle. Franchement, le clip, il donne un peu chaud quand même. Faut dire ce qui est. Et c'est très bien construit. Et en même temps, moi je trouve que ça rentre pas dans
Enfin, je sais pas si je dirais que ça rentre dans l'objectification et la sexualisation, donc forcément oui, ça sexualise, mais je trouve que c'est détourné de manière à ce que Fergie aussi fasse un petit pied de nez à l'industrie en disant bah les gars, 40 ans mais toujours là et toujours fraîche, donc au bout d'un moment, et je sais chanter, je sais danser, je m'amuse avec mes copines, donc je vois ça plutôt comme un gros délire et un petit peu un doigt d'honneur à Fergie, à toute l'industrie en disant bah les gars, je suis toujours là. Spoiler, elle ne sera pas très très longtemps encore. Mais je trouve que c'est un bon pied de nez, je trouve la chanson pas vulgaire pour un sou, tu vois, par exemple à côté d'un Anaconda, je trouve ça mais vraiment lambda, voire rien du tout, voire soft quoi. C'est plus une manière de s'affirmer que vraiment une manière de montrer la sexualisation, et je trouve que c'est très fin de sa part d'avoir appelé cette chanson Milf Money quoi, parce que ça prête à confusion. Je pense que c'était pour faire parler un peu d'elle en disant mon Dieu, une femme qui sort une chanson qui s'appelle Milf, et ça marche très bien, et bravo Fergie, et j'espère que tu reviendras dans l'industrie musicale parce que tu nous manques. Des bisous. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec un bad boy, du shibari et beaucoup de vulnérabilité. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut! Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi? Hey, ciao!